Dans l'épisode 1, je vous ai montré notre funnel Lead Magnet. Aujourd'hui, on parle d'un funnel que tout le monde critique, les funnels Facebook Forms. Pourquoi on a choisi de les utiliser et comment on les a paramétrés pour éviter les leads non qualifiés et surtout nos premiers résultats. Bienvenue dans Funnel in Public épisode 2. Le principe de cette série, je partage en toute transparence nos funnels chez ManyLeads. Pas seulement les succès, mais aussi les tests, les optimisations et les obstacles. Dans l'épisode 1, on a construit un funnel lead magnet classique avec une landing page. L'objectif, c'est de générer des rendez-vous, mais aussi de la visibilité et de construire une liste pour avoir une audience. Donc ce tunnel tourne actuellement, il est toujours en place, mais dans cet épisode, on change totalement d'approche avec le tunnel Facebook Forms. Donc on va parler d'un funnel beaucoup plus direct, sans landing page, avec les formulaires intégrés de Meta. Et restez attentifs car dans quelques minutes, je vais vous révéler si ces fameux Facebook Forms qu'on dit inefficaces, et moi la première, j'avais fait une vidéo à ce sujet, peuvent en réalité battre un lead magnet classique sur un indicateur clé, le coût par rendez-vous qualifié. Le contexte est l'avatar. Alors on n'a pas changé notre cible par rapport à notre épisode 1, on vise toujours les directeurs marketing acquisition. Leur problème reste le même, ils génèrent des leads mais la qualité n'est pas au rendez-vous, et d'ailleurs il n'y a pas de rendez-vous ou très peu. C'est donc l'angle parfait pour tester un funnel plus direct qui propose non pas un document à télécharger, mais directement un rendez-vous immédiat avec notre équipe. Pourquoi ? Parce que ce persona est très occupé, il est sous pression, il doit ramener des résultats vite, et quand on lui propose un call pour auditer son tunnel actuel, sa stratégie d'acquisition actuelle, ça répond aux besoins immédiats de clarté et de solutions concrètes et rapides. Mais alors pourquoi tester un format de publicité que tout le monde évite ? Pourquoi tester les Facebook Forms ? D'abord, on a changé le type de publicité. Nos pubs sont pensées comme des mini VSL, donc si vous tombez sur l'une de nos publicités, on a construit ça à un format quand même long sur Meta, ça fait environ 2 minutes 30, 3 minutes. C'est véritablement une structure de VSL, c'est une vidéo courte qui présente un problème, donne un aperçu de la solution et propose une action claire. Je reviens sur VSL, c'est Video Sales Letter, donc c'est une vidéo de vente. Sauf qu'au lieu de renvoyer vers une landing page, on propose directement de laisser vos coordonnées pour être rappelé. Donc ça fait une aide plus directe, il n'y a pas de liste email à construire ici. On n'est pas en train d'essayer de nurturer le lead, on va aller chercher le prospect qui est déjà prêt à prendre rendez-vous, à laisser ses coordonnées pour être rappelé. Il n'y a pas de contenu gratuit en échange dans ce funnel. Juste un message clair, on vous rappelle pour voir si on peut vous aider et vous proposer un diagnostic de votre stratégie d'acquisition. Et ensuite, on a décidé de tester ce funnel parce qu'il y a eu des mises à jour méta qui changent quand même pas mal de choses. J'en parle dans une de mes vidéos, celle où j'explique comment Facebook nous dit comment convertir aujourd'hui le plus possible sur la plateforme. Donc il y a eu des mises à jour importantes qui changent tout, notamment la vérification par SMS qui permet d'éviter d'avoir des faux numéros puisque la personne est obligée de valider son numéro de téléphone. Donc on peut avoir des coordonnées valides. Il y a le fait aussi que l'auto-remplissage peut être désactivé. Donc on n'a plus des coordonnées qui sont erronées parce que un email qui date de l'époque où la personne avait créé son compte Facebook ou un numéro de téléphone qui n'est plus du tout d'actualité, eh bien ça peut être évité parce qu'on arrête l'auto-remplissage. Il y a aussi la possibilité d'avoir une conversation sur Messenger avec les personnes qui remplissent le formulaire. Donc les personnes, si elles l'acceptent et elles ne décochent pas la case, eh bien sur le formulaire, on peut leur parler ensuite sur Messenger, ce qui permet de faire du setting. Je vous invite à regarder ce qu'est le setting, mais c'est la possibilité d'envoyer des messages avant un appel pour qu'elle ait un rendez-vous. Donc ça peut être sur Messenger, mais si elle a vu la publicité sur Instagram, ça peut être aussi en DM Instagram. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a d'autres nouveautés. Je vous invite à regarder les vidéos dont je vous ai parlé, mais en tout cas, on aurait grâce à ça des leads plus qualifiés que ce qu'on avait auparavant avec Facebook Forms. C'est l'hypothèse qu'on fait sur ce tunnel. Et aussi, on a pris cette décision parce qu'on a la ressource en interne pour rappeler rapidement le lead. C'est pas un tunnel que je vous conseille si vous prenez 48-72 heures à rappeler votre prospect.
Si un prospect donne son numéro, donne ses coordonnées pour être rappelé sur Facebook, il faut qu'il y ait quelqu'un de disponible dans votre équipe pour le rappeler le plus rapidement possible. Ok, mais alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Au niveau du paramétrage, on a le même avatar, on a le même angle de copywriting que notre lead magnet, donc on garde la cohérence, c'est juste qu'on est beaucoup plus direct dans notre message et qu'on propose directement de réserver un appel pour avoir un diagnostic de sa stratégie d'acquisition. Le formulaire, on a répliqué dans Facebook le formulaire qu'on a à la base sur notre landing page, donc avec les demandes de coordonnées et 2 questions qualifiantes, 2 questions clés, le budget pub actuel sur la plateforme et le délai pour démarrer. Et après soumission, le lead est redirigé vers un écran de remerciement avec la possibilité de voir cette fameuse chaîne YouTube où je partage encore plus d'informations. L'objectif, c'est de transformer un maximum de leads en appels qualifiés. Maintenant, regardons les avantages et inconvénients qu'on observe déjà. Donc là, je vous donne ce qu'on observe déjà en tout début de campagne et je ferai un update sur ce tunnel rapidement. Donc les avantages et les inconvénients observés. Les avantages, c'est qu'on a pu lancer beaucoup plus vite qu'une landing page ou qu'un tunnel qui a nécessité pour nous 3 pages à construire différentes, une page d'opt-in, une page de prise de rendez-vous, une page de remerciement. Donc là, on peut faire tout directement depuis Meta, donc c'est beaucoup plus rapide. Le coût par rendez-vous pour l'instant est plus bas. Alors c'est vraiment le début. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant sur notre funnel lead magnet, on est dans l'objectif de baisser le coût par rendez-vous, mais on remarque un coût par rendez-vous à 80 € sur le funnel Facebook Form, mais on remarque aussi quand même qu'il y a des déchets. Les premiers leads semblent sérieux, mais il faut encore du recul, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on va avoir plutôt, et c'est un peu la tendance du Facebook Form depuis le départ, on essaie de voir si les mises à jour de Meta peuvent ou pas changer la donne, mais c'est d'accepter d'avoir un volume qui permet à l'intérieur d'avoir des rendez-vous qualifiés, mais il faut accepter qu'il y aura en Facebook Form plus de déchets que sur une landing page. Donc les inconvénients, c'est que le coût par lead est 4 fois plus élevé qu'avec notre lead magnet. Après, c'est normal, on s'adresse à des personnes qui font une action d'être rappelées, alors que sur le lead magnet, c'est une action de récupérer gratuitement quelque chose. C'est assez logique que le coût par lead soit plus élevé. Si le coût par rendez-vous est ok et que le coût par signature est ok, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là, mais c'est une observation qu'on fait. Et le volume de leads est plus faible. Comme je vous disais dans l'épisode 1, en quelques semaines, c'est 234 leads de générer. Là, on va plus tester à 3-4 leads par jour, donc une 90 leads, une centaine de leads. Donc c'est moins de volume, mais potentiellement plus de rendez-vous, oui, si. C'est encore tôt pour tirer des conclusions et ce serait hâtif d'en tirer maintenant. Mais en clair, ce n'est pas un funnel fait pour générer du volume pour moi, mais pour tester une approche, en tout cas du volume de rendez-vous, mais pour tester une approche directe avec un coût par rendez-vous potentiellement plus intéressant. Alors, est-ce qu'on garde ce funnel ou pas? À ce stade, on va le garder. On va tester les 2 tunnels en parallèle pour voir ce qui convertit le mieux pour nous en termes de rendez-vous. Dans tous les cas, notre tunnel lead magnet, on va le garder parce que ça nous permet de faire rayonner l'image de marque de l'agence et de construire une audience et une liste. Donc dans tous les cas, sûrement ce tunnel continuera. La question, c'est est-ce qu'on va garder les Facebook Forms ou pas? Le taux de réponse au téléphone pour l'instant, je peux vous dire qu'il est de 37%. Le coût par rendez-vous, il est encourageant parce qu'on est à 80 € par rendez-vous qualifié posé en visio. Donc on va voir si on continue. En tout cas, le tunnel lead magnet dont je vous ai parlé, lui, continuera obligatoirement. Les prochaines étapes, c'est de suivre le volume de rendez-vous pour voir si ça reste intéressant sur les prochaines semaines. Est-ce que même si on a des déchets en termes de leads, on va avoir un volume de rendez-vous qui va venir compenser ça et c'est ok de laisser tourner. On va comparer la qualité réelle des leads Facebook Form et du funnel lead magnet pour voir ce que ça donne et décider si on le garde en complément ou si on l'arrête. Je vous présenterai les résultats consolidés de ces 2 tunnels dans l'épisode 3 de Funnel in Public. Comme ça, on pourra regarder ensemble ce qui se passe. Et voilà pour ce 2e épisode. Donc les Facebook Forms, tout le monde dit que c'est pas intéressant. Moi, par rapport aux différentes mises à jour, j'ai décidé de refaire un test. On verra ce que ça donne. Je pense que c'est important d'avoir une équipe derrière qui est capable de rappeler très rapidement ces leads parce que je considère que ces leads vont peut-être être moins qualifiés que des leads qui prennent un lead magnet, prennent potentiellement un rendez-vous sur Calendly, reçoivent des emails de notre part, etc. Ça peut être des leads en fait en Facebook Form qu'il faut très vite rappeler. C'est ce que je pense en tout cas. Moi, je vous retrouve dans l'épisode 3. C'était Ludi pour la qualité.